fond, avec quelle constitution le Togo a gouverné aujourd'hui? Celle de 1992, sommes-nous dans la 5e République ou dans la 4e? Parce que je peux même rapporter cette question à l'actualité, parce que le gouvernement Dogbe a démissionné. À quoi doivent s'attendre les Togolais aujourd'hui? La nomination d'un président du Conseil des ministres ou d'un Premier ministre intérimaire ou un pays sans Premier ministre? Que va-t-il se passer? Aujourd'hui, la constitution en vigueur, c'est la constitution de la 5e République. C'est la constitution votée le 19 avril en deuxième lecture, promulguée le 6 mai et que les Togolais connaissent. C'est cette constitution elle-même, dans ses dispositions transitoires, notamment l'article 97, qui donne des indications sur la manière dont la phase de transition va se dérouler. C'est cette constitution. Vous savez, pendant le débat sur la réforme constitutionnelle, j'ai entendu certains frères et sœurs togolais avancer des arguments juridiques qui ne tenaient pas. Certains d'entre eux, je les ai appelés, je leur ai dit non. Vous savez, au-delà d'être des acteurs politiques, quand vous êtes professeur d'université, vous avez un devoir de modèle, de référence. Nos jeunes frères, nos enfants qui nous suivent dans nos débats, quand ils voient Gilbert Bawara qui appelle le toit, développer certains arguments juridiques, ils se disent non. S'il le dit, c'est que ça doit être vrai. S'ils voient le professeur Woulou développer un certain nombre d'arguments, ils se disent non. Woulou, s'il le dit, en tant que professeur de droit, ça doit être vrai. Alors faisons attention. Quand je vois ma soeur, ma grande soeur, Madame Adjamagbo, qui s'époumonne pour dire que non, les élections se sont tenues avant la promulgation de l'actuelle constitution, donc l'Assemblée nationale fonctionnera sur la base de l'ancienne constitution. J'ai dit, ma soeur Adjamagbo, vous avez été enseignant en droit. Si vous deviez vous retrouver devant des étudiants et qu'ils vous posent une question juridique et scientifique, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez leur dire, je vais aller chercher dans les dispositions transitoires de la constitution du 6 mai et vous dire s'il y a des dispositions transitoires qui règlent ce problème. Et la réponse serait toute trouvée, serait facile. C'est la constitution du 6 mai 2024 qui s'applique et qui s'applique intégralement. C'est cette constitution en cette disposition transitoire qui a dit que le président de la République, notamment, va continuer d'exercer ses prérogatives de président de la République, conformément à la constitution d'octobre 1992 révisée, jusqu'à la mise en place des deux chambres du Parlement. C'est l'article 97 qui le dit. 97-98. Aujourd'hui, la logique, c'est que les conseils régionaux ont été élus, les députés ont été élus, l'Assemblée nationale vient de s'installer. Bientôt, elle va adopter son règlement intérieur et mettre en place son bureau définitif. Parce qu'aujourd'hui, c'est le bureau de droit, c'est le bureau d'âge. Les conseils régionaux vont s'ajouter aux conseillers municipaux pour élire les 2/3 des sénateurs. Le président de la République actuel, conformément à la constitution de 1992, combiné avec l'article 97 de l'actuelle constitution, va désigner 1/3 des sénateurs. Ce qui signifie que le Sénat pourra se mettre en place. La disposition transitoire dit, une fois que les deux chambres sont mises en place, il y aura la première élection du président de la République, conformément à la nouvelle constitution, et il y aura la première désignation du président du Conseil, conformément à la nouvelle constitution. Alors je voudrais vraiment profiter. Nous avons quand même un devoir de pédagogie, de sensibilisation. Au-delà des controverses et des débats politiques, je voudrais encourager